Hello, hello, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ok, une autre vidéo. Euh, je vais faire une vidéo de clarification sur certains points, d'accord? Euh, je reçois beaucoup d'emails, je reçois beaucoup de mails, de messages. Les gens même vont fouiller mon Instagram ou bien mon truc là pour trouver mon numéro. Ils m'écrivent, ils m'appellent, d'autres m'appellent. La première chose, évitez de m'appeler, s'il vous plaît. Évitez sérieusement de m'appeler si je ne vous ai pas sincèrement donné mon numéro. Maintenant, si vous trouvez mon numéro, la meilleure chose à faire, peut-être par respect pour ma personne, c'est de m'écrire un message, de m'envoyer un message direct ou bien par WhatsApp, d'accord? Il y a quelqu'un même qui est ici, qui m'appelle, je dis pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu m'écris pas? Il me dit qu'il ne sait pas écrire SMS, what the fuck? Tu ne sais pas écrire SMS comment? Qui ne sait pas écrire SMS en 2022? S'il vous plaît, nous voulons une génération. Je voudrais, pour moi, maintenant, tous ceux qui se sont abonnés à ma page sont des amis pour moi. Même si on n'est pas des amis sincères ou bien des amis, trucs là. En tout cas, s'ils ont besoin de mon aide et que je peux aider, je vais aider. Maintenant, si tu es dans mon cercle d'amis, tu me dis que tu ne sais pas écrire SMS, c'est qu'il y a un problème là, d'accord? Parce que, bon, bref. Ça fait un. Donc, si vous avez mon numéro, bien si vous arrivez à chercher, fouiller, trouver mon numéro, s'il vous plaît, écrivez-moi au lieu de m'appeler. Écrivez-moi. Et ne m'écrivez pas bonjour, s'il vous plaît. Écrivez-moi directement. Bonjour, c'est moi, telle personne. Tous ceux qui écrivent de cette façon-là, ils vont vous dire qu'ils vont approuver que je réponds. Si tu m'écris un message, tu me dis, hey, moi, c'est telle personne. Je m'appelle tant, je te suis depuis tel pays. Voici mon problème. Je réponds la plupart du temps, 90% du temps, je réponds. Maintenant, si tu m'écris un message sur Facebook ou bien whatever, ou bien Instagram, et que tu me dis bonsoir Fafa, bonsoir la belle, bonsoir ma chérie, bonsoir. Maintenant, tu veux quoi? Que moi, je n'ai qu'à dire bonsoir. Et après, tu vas dire comment ça va. Il va encore dire oui, ça va bien. Et après, maintenant, tu vas dire, ah, je te suivais sur YouTube, tu vas dire ah bon, ah, c'est bien. Puis, non, pardon, je ne peux pas. On est en train d'être beaucoup. Nous sommes une communauté. Je veux construire une communauté de personnes réfléchies, éduquées, intelligentes et smart. D'accord? Parce que ce que je fais là, sur mes vidéos que je fais, tout ce que je fais, nous tous ici, on peut le faire. L'information que je donne, je ne les crée pas dans ma tête. C'est mon expérience, c'est des trucs que je lis quelque part et tout. Donc, nous tous, on peut lire. Il y a des questions, mais vous venez me poser, alors qu'il suffit d'écrire Google. J'écris la question sur Google et vous pouvez voir. Mais pourtant, je réponds. Mais maintenant, vous allez encore venir dans mon inbox pour m'écrire bonjour. Bonjour Fafa. Bonjour la belle. Moi, je ne vais pas répondre. Mais il y a quelqu'un même qui est en train de me dire bonjour depuis plus d'un mois. Bonjour Fafa, comment ça va Fafa? Bonjour Fafa, comment ça va Fafa? Maintenant, je ne réponds pas. Il vient m'insulter pour me dire que moi, je veux qu'on regarde ma vidéo. Et alors que moi, je vais tourner un peu la caméra, le soleil est de l'autre côté. Il me dit que moi, je veux qu'on regarde ma vidéo alors que je ne réponds pas au message. À quel message? Tu ne m'as pas écrit de message, tu m'as juste dit bonjour. Il y a plus de 200 bonjours dans mon inbox. Je ne peux pas répondre à tout ça. Parce que je veux répondre à des messages concrets qui sont précis. Disons que tu te réveilles le matin, tu vas voir ton papa, tu es debout devant lui, tu croises les bras et tu le regardes. Lui aussi va te regarder, tu vas rester là jusqu'à ce que tu es fatigué, tu vas quitter. Mais si tu vas devant ton papa, tu dis bonjour papa, je suis prête pour aller à l'école, je peux avoir mon petit déjeuner. Il saura que c'est ton petit déjeuner que tu veux, il va sortir ton argent et te donner. Donc s'il vous plaît, on n'a qu'à être réfléchi et tout là. Tous ceux qui m'envoient des messages complets, ils savent que je réponds à leurs messages. Maintenant, beaucoup m'envoient des messages. Donnez-moi une minute. Maintenant, beaucoup m'envoient des messages et me disent Fafa, je veux que tu m'aides à venir aux États-Unis. Je veux que tu m'aides à partir. Est-ce que c'est la DV celle qu'il faut partir? Je veux partir aux États-Unis. Aide-moi. Je suis prêt à payer. Je ne vends rien. Je ne sais pas comment on vient autrement. Il y a loterie, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué. Il y a loterie visa, il y a visa étudiant, il y a visa travailleur, il y a mariage, il y a tes parents. Si tes parents sont ici, ils te font les papiers pour te faire venir. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué tout ça là. Si c'était aussi facile d'amener quelqu'un ici, même avec l'argent, il y a des gens ils ont des millions, mais ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas trouvé visa. Maintenant, si c'était aussi facile de faire venir les gens là, toute ma famille est déjà ici. Tout mon village est déjà ici. Tout mon quartier me met déjà ici il y a longtemps. Parce que qui a envie d'être ici en train de souffrir seul pour aider tous ceux qui sont au pays là? Nous tous on a envie que tous nos parents viennent pour qu'on soit ensemble, pour que tout le monde soit riche ou bien tout le monde soit autonome. Et puis quelqu'un qui n'a plus besoin d'aider quelqu'un bien de faire quelque chose.
Vous pensez que si c'était aussi facile là, même si c'était aussi facile même là, nous-mêmes on serait même plus là. Pareil, le Nigeria même allait déjà envahir le pays là et puis ça va partir. Donc s'il vous plaît, il n'y a pas de moyen d'aider quelqu'un. Je ne sais même pas. Si tu as le bac, tu peux aller essayer le visa étudiant. Je ne fais pas de visa étudiant. Cherche quelqu'un qui parle de visa étudiant sur YouTube et il faut le faire. Je suis en train de me renseigner, mais je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a vraiment fait le visa étudiant, qui va m'expliquer tout le processus. Dès que je vais trouver un, je vais revenir et vous expliquer comment le processus se passe. Mais quand tu as un visa étudiant, tu peux juste travailler quelques heures par semaine. Je pense 26 heures, bien 25 heures par semaine, ce qui est très peu, ce qui n'est pas suffisant pour quelqu'un pour vivre ici. Tu peux vivre, mais vraiment, tu ne peux pas économiser quelque chose, à moins que vous faites roommates. Donc, c'est pour ça que certains prennent visa étudiant, mais ils viennent ici, ils ne partent plus. Mais comme je l'ai dit, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, tu risques de venir sans papier si tu ne vas pas à l'école. Et tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est bon, je sais pas. Pour des mais si on est en route, donc, la méthode que je connais, c'est ça que je partage. Donc, s'il vous plaît, ne me dérangez plus avec les histoires de amène-moi ici. De reste, l'autre chose, c'est que je ne héberge personne. Je ne peux héberger personne actuellement. Je ne peux pas. La seule personne que je peux héberger actuellement, ça doit être mes propres familles. Parce que je n'ai pas l'énergie pour héberger quelqu'un. Héberger quelqu'un, c'est beaucoup de travail. Et encore héberger un inconnu, c'est encore multiple de travail. Surtout si tu viens avec un visa étudiant ou bien visa visiteur, je ne peux pas t'héberger. Parce que si j'héberge quelqu'un qui a la green card, je sais que sa green card va sortir. Il va vous trouver un boulot, aller prendre son appartement. Maintenant, si tu viens avec visa visiteur ou bien visa étudiant, c'est à quel moment tu vas trouver ton argent pour aller prendre ton appartement et quitter chez moi? Non, je ne peux pas. Donc, s'il vous plaît, je ne peux pas. Même quelqu'un ici, je ne peux pas. S'il vous plaît. Et je vous ai déjà fait une vidéo pour dire comment trouver un sponsor. Donc, cherchez vos sponsors sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, dans les groupes de votre pays. Et vous allez trouver, il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est ici aux États-Unis, qui va accepter de vous héberger. C'est toujours mieux d'héberger quelqu'un qu'on connaît que d'héberger, d'être hébergé par un inconnu. Donc, voilà ça. Et l'autre truc là, pour les gens qui sont amoureux de moi là, merci, c'est gentil de votre part, mais c'est pas, affaire d'amour, je ne connais pas, je ne sais pas si ça existe anyway. Donc, ça là, c'est une parenthèse. Pardonnez, gardez votre amour pour vous. Merci pour l'amour, mais bon, bref. Entre parenthèses. Donc, c'était sur ça, un point. Je vais voir si je me rappelle encore de quelque chose. Ok. Je vais aborder quelques questions. Donc, que les gens me posent souvent. Je n'ai pas d'habitude pour ces genres de vidéos, j'ai mon ordinateur, je regarde les commentaires, je réponds aux questions. Mais on ne va pas le faire. Mais je vais aborder quelques questions qui reviennent très souvent. D'accord? Oui? Non, si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas jouer. Si tu n'as pas le bac, j'ai dit que j'avais une liste de boulots qui sont les gens de boulot. Si tu as ces diplômes-là, depuis, je pense que tu as un diplôme et que tu travailles dans le domaine, au moins tu as 2 ans d'expérience dans les 5 dernières années, tu peux partir. Les gens m'ont envoyé beaucoup d'emails, je leur ai envoyé la liste. C'est parce que je n'ai pas de site internet. Si j'avais un site internet, j'allais mettre un lien et vous pouvez cliquer sur le lien, aller trouver le document. Mais je n'ai pas encore de site internet. Peut-être que je vais créer un bientôt. Et comme ça, je peux déposer les documents dessus. Vous pouvez aller pour cliquer, aller voir les trucs dont je parle. Parce que c'est un truc que moi-même j'ai téléchargé sur le site de gouvernement, une liste des boulots. Sinon, bon, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment on trouve les boulots qui sont qualifiés pour la développerie, qui ne sont pas le bac. Genre, tu as ces diplômes-là et que tu as 2 ans d'expérience dans le domaine, tu peux aller jouer pour la développerie et tu peux utiliser ces diplômes et ton expérience dans ton CV et amener ça au truc. Je connais des gens qui n'ont pas le bac, qui ont eu leur visa, d'accord? Et beaucoup me disent qu'ils connaissent des gens qui ont 2 ans d'expérience de boulot et qui sont allés à l'interview, n'ont pas eu de bac, parce que le boulot ne qualifie pas. Le boulot n'est pas qualifié pour le domaine que les États-Unis ont dit dans la DV. Tu dois être classe 4 ou bien classe 5 pour être qualifié. Maintenant, si tu es ailleurs, tu as 5 ans d'expérience, ça ne regarde personne. Ce n'est pas qualifié. Donc, donc ça, c'est un pas dedans. Quelqu'un qui me dit, si tu ne connais personne ici, comment tu vas faire si le gouvernement américain va te payer? Le gouvernement américain va te trouver un hébergement. Ma soeur, mon frère, le gouvernement américain ne te donne rien. Ce que le gouvernement américain te donne, c'est le visa. Ton visa, tu viens ici, on te donne ta green card et ton social security, c'est tout. Et le visa, tu payes pour ça. Tu achètes ton billet d'avion. Tu dois trouver celui qui doit t'héberger. Tu viens ici, tu te débrouilles tout seul jusqu'à trouver un boulot. Pour trouver un boulot ici, c'est très très facile. Dès que tes papiers sont prêts, je vous jure, vous allez, au plus en 2 semaines, vous avez trouvé votre boulot. Donc,
Donc, essayez de regarder, essayez de vous assurer que vous connaissez quelqu'un ici. Et il y a forcément moyen de connaître. J'ai fait une vidéo, je ne maîtrise pas encore bien mon YouTube. Sinon, je pourrais mettre le lien des vidéos en bas et puis vous cliquez dessus, ça vous amène sur les nouvelles vidéos. Je vais faire mes recherches. Et si quelqu'un veut m'aider, si vous connaissez les applications que les gens utilisent pour faire les montages là, et on peut mettre le lien des vidéos, vous pouvez me dire, ça peut m'aider un peu. Parce que je continue d'apprendre. Maintenant, donc c'est toi qui dois trouver celui qui doit t'héberger. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo d'hébergement tout à l'heure. C'est important de trouver quelqu'un pour t'héberger et de garder de bonnes relations avec la personne. Donc oui, tu as besoin de quelqu'un pour t'héberger. Le gouvernement ne paye pour rien. Ils s'en foutent même. Tu veux prendre ton visa et ne plus venir. Ils n'ont rien à foutre. Tu veux prendre ton visa et venir ici, devenir homeless, ils s'en foutent. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui sont intéressés par les vidéos de l'armée, oui, je vais faire des vidéos de l'armée pour vous. Je vais faire ça bientôt, je pense. Je vais faire ça aujourd'hui quand même. Je pense que je vais faire une vidéo d'armée. Je vais essayer de rassembler les questions de l'armée que vous me posez et mettre. Après, je vais commencer à faire des séquences de vidéos de l'armée pour expliquer ma procédure depuis le recrutement jusqu'au basic training. Après le basic training, mon test court. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai parlé beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi les gens viennent me demander encore de faire des vidéos. Mais je vais encore expliquer. Peut-être, moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas beaucoup de mémoire, désolé. Il y a des gens qui se rappellent de tous les petits détails au basic training là. Moi, je ne me rappelle pas. Effectivement, j'avais un carnet quand j'étais partie. Comme j'avais déjà commencé ma chaîne avec de partie, j'ai un carnet où j'écrivais mon expérience dedans. Mais j'ai écrit un peu quelques temps, puis ça m'a dépassé. Quand ça devenait sur là, je n'arrivais plus à écrire quelque chose. J'ai retrouvé le carnet la dernière fois, donc je vais me servir de ça pour faire des vidéos sur le basic training, expliquer comment ça se passe, le sport, tout. Donc, on va faire ça dans les prochaines vidéos. Donc, j'ai compris, j'ai lu vos commentaires. Je lis tous les commentaires, je lis tout, de A à Z. C'est pour ça, tous les jours, je lis les commentaires pour que ça ne se cumule pas. Tout. Donc, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui sont intéressés par mes vidéos. Merci pour ceux qui m'aiment et qui me prient. Les gens, je reçois beaucoup de prières, que Dieu te bénisse. Merci pour tes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je sais que je ne fais rien en l'air. Il y a beaucoup de vidéos que je n'arrive même pas à monétiser à cause des sons que je mets dedans. Mais moi, ça ne me gêne pas. C'est pas tout j'ai besoin de monétiser. L'essentiel, c'est que la vidéo serve à quelqu'un. C'est le plus important. Le reste, ça va venir après. Dans la vie, c'est quand tu fais quelque chose que tu aimes, la bénédiction vient avec. C'est un peu comme ça. Donc, je sais pas. Si je me rappelle encore de quelque chose, peut-être on va encore en parler dans une autre vidéo. Bye, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, d'habitude, je fais beaucoup de vidéos en une journée. Je me change des habits. Mais comme je ne suis pas à la maison, je suis sur le base. Donc, je ne peux pas changer d'habit. Donc, vous allez me voir avec beaucoup de vidéos dans le même habit. Parce que je vais faire au moins 3 à 4 vidéos ici, sur cette place-là, avant de rentrer à la maison. Donc, on se dit à tout à l'heure pour une autre vidéo. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.